Salut les champions. Alpha One est considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur de sa génération. Il a marqué le renouveau du rap français en 2011 grâce à 1995 et à ses feats légendaires avec Nekfeu. Tous ceux qui l'ont croisé vantent son talent hors du commun, ses placements incroyables et ses rimes tranchantes. Et c'est tout simplement le seul kicker français capable de plier n'importe quelle prod en total impro. C'est la mafia, tellement de style, on mange un plat de nouilles. On dirait qu'on mange du caviar et du tagenouille. Le Ralph Lauren Nekfeu a le pull trasher. Il s'agit de flamme, je suis un crasher. Après un bon nombre de projets de groupe, 3 EP solo et presque 7 ans d'attente, son premier album avait donc tout pour devenir un énorme succès. Et pourtant, il n'en est rien. Une main lave l'autre ou Oumla ne s'est classé qu'à la 21e position des ventes à sa sortie il y a 2 mois et a quitté le classement 3 semaines plus tard. D'ailleurs, le freestyle qui accompagnait la sortie du Scud plafonne à quelques centaines de milliers de vues, pendant que Kobalade, inconnu 6 mois plus tôt, a éclaté les 10 millions pour la sortie de son premier album. Alors Alpha One est-il trop doué pour réussir? Est-il le Ben Arfa du rap? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le 22e épisode du Règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Alors à première vue, Alpha One semble être un rappeur assez classique, qui s'inspire beaucoup des thèmes abordés depuis toujours dans le hip-hop. Il parle notamment régulièrement de sa volonté de réussir, d'accéder au succès et à la richesse, ce qu'il décrivait il y a plus de 7 ans dans Aux portes du succès. Le succès pute, mec, tu le sais, ouais, fallait con. Tu l'as pas cru, mais ouais, notre histoire est bon. Le succès pute, mec. Il fait d'ailleurs directement référence à ce son dans le premier titre d'Oumla. J'ai baisé des tasses, gaz, billets de bif. Je suis devant les portes du succès, passe, moi le billet de biche. Le succès, ça permet tout simplement de devenir riche et de régler ainsi tous les problèmes, comme il le dit dans langage crypté. C'est l'heure de s'installer, faut pas stagner cette année. Trop de nuits au studio, graille des nouilles instantanées. L'argent soigne, fuck la pommade. Faut que le bénéfice triple double comme Russell à Oklahoma. Il veut donc que son bénéfice triple ou au moins double et il illustre avec une punchline sur le basketteur Russell Westbrook. En gros au basket, un double c'est quand tu fais un score à 2 chiffres dans une des statistiques clés genre nombre de points marqués, nombre de rebonds, nombre de passes, etc. Donc triple double, ça veut dire que t'as fait plus de 10 points dans au moins 3 de ces catégories pendant un match. Et ça a été le cas pour Russell Westbrook pendant 42 rencontres lors de la saison 2016-2017. J'embalage une fois. Oh mon dieu. Alors oui, c'est très technique, mais on est sur l'analyse d'Alpha One là, pas sur du Aya Nakamura. Oh Alpha, t'es trop technique Alpha, multisyllabique Alpha, j'peux sucer la bite Alpha. Non. Bref, on est en train de dire qu'Alpha veut faire de l'argent. Et pour ça, il y a une voie évidente, c'est d'enchaîner les gros tubes à la manière de Maître Gims. Moi du mercredi au mercredi, je veux faire des sous comme Maître Gims. Vous pouvez être 2, vous pouvez être 10. Quoi qu'il se passe, les vrais nègres disent. Ça tombe bien, puisqu'Alpha One a tout pour réussir cet objectif. Une technique de bâtard, des producteurs de fous comme Hologram Low, VM The Don et CZ, un passé glorieux et un entourage de rappeurs successful. Il ne lui reste donc plus qu'à utiliser le combo fatal, refrain chanté plus couplet de Nekfeu pour s'assurer un tube et faire exploser son album. C'est une recette qui a été utilisée par tous les potes du Fennec avec énormément de succès, le son en question devenant à chaque fois le plus streamé du projet. On retrouve par exemple ce combo chez Dean Burbigo. Elle m'a dit tu rêves bien trop. Elle m'a dit tu rêves. Donne-moi de la lumière pour mes pensées, du noir pour m'y plonger, de l'encre pour me pencher. Chez Esprit Noir. À la base j'ai commencé la musique juste pour voir. J'étais très différent de ceux qui cherchent plus de pouvoir. Ouais c'est la fin, viré du lycée c'était le 5e. Je roule un joint, au point où j'en suis y'a plus que ça qui est. Chez Jazzy Baz. J'ai gravé sur la pellicule, tant de moments irrécupérables. Pas le temps, fais-le maintenant, c'est trop tard quand la mort tombe et que l'ennemi t'attend. Sous le matelas y'a le peupon, il est pam 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 pam. Plus récemment, chez PLK. Au fond de la soirée, je suis là pour vendre, pas pour danser. Waouh, le rap paye, je pense bientôt me Sur le ranger. visage plein de poudre mais c'est pas des geishas. Dis-moi quel choix pour mes bicraveurs en quechua. La route vers le succès semblait donc déjà toute tracée. Et pourtant, Alpha One a décidé d'aller totalement à contre-courant. On ne retrouve aucun refrain chanté sur l'album, tout est rappé, et surtout, il n'y a aucun feat avec Nekfeu. Alors que beaucoup de rappeurs comme Dean Burbigo ont dû harceler Ken pour avoir leur couplet, Alpha se paye le luxe de virer le couplet que Nekfeu avait posé sur le 8ème son de l'album, Langage crypté, juste parce qu'il ne le sentait pas. C'est totalement absurde quand on connaît la proximité et le nombre de feats déjà effectués entre les deux artistes. Ils ont même déjà réalisé un projet complet en duo qui s'appelle En sous-marin et qui est pour moi un putain de classique. Pourquoi ils sentaient alors qu'ils sont distancés quand j'obtenais ma licence? Ils se faisaient licencier. Alpha a aussi au passage stage son feat avec Ateyaba alias Jock, alors que la connexion aurait pu largement faire parler, à la manière de celle de Vald et Damso sur le premier album de Vald, celle de PLK et SCH sur Polak. Comme Alpha le dit dans le deuxième son d'Oumla. Ouais, j'ai passé trop de temps à travailler, un style incroyable pour le partager avec n'importe qui comme ça, je sais pas quoi, featuring là. Tout le temps là, avec collaboration, ma couille. Pas de featuring.
Pas de featuring, faut pas gaspiller le œuf. Lui je l'écoute pas parce qu'il est que ce. Je vous remercie. Au niveau des prods, c'est la même chose. En collaborant avec Sizi, producteur des plus gros tubes de Vald, et avec Lo, qui a composé quasiment tout un 995, il aurait pu hériter des instrus les plus flamboyantes. Mais il a préféré les aiguiller sur des prods ultra simples et sobres. Comme il le dit dans Ça va ensemble, Sobriété et wham, insomnie et dette, ça va ensemble. le résultat est très classe, mais pas forcément mémorable. J'ai pas retenu beaucoup de prod. La seule que j'ai vraiment retenue, c'est Cascade. Vraiment, j'ai adoré cette prod de Diaby, mais le nom Cascade Remix laisse penser qu'Alpha a kické sur une autre prod à la base et qu'elle a été changée après coup sur une suggestion de Diaby. C'est incroyable ça. Enfin, non cerise sur le non gâteau. Alpha n'a sorti aucun clip depuis la sortie de l'album et n'a réalisé aucune promo à part une interview assez flinguée chez Yard, certainement pour laisser parler ses sons plutôt que son image. C'est une sorte de régime numérique. Alors j'admire vraiment cette forme d'absolutisme sans concession qui vient faire passer le rap avant tout. Mais là, franchement, pour un premier album, on dirait presque un acte de sabotage. Et c'est une attitude d'ailleurs qu'il connaît bien, puisqu'il déclare dans Une main lave l'autre. Ma vie est flinguée, c'est moi le tireur. Quelle honte, j'ai des petits rêves. C'est-à-dire qu'il se sabote lui-même, il tire sur son propre projet. Aucun tube dans cet album, donc pas de succès commercial et pas de montagne de billets. Alors comment peut-on expliquer un acte aussi suicidaire ? En fait, il faut voir que malgré ce qu'il affirme dans beaucoup de ses sons, comme Parachute Chanel, Philippe Flingue ne cherche pas vraiment le succès, la fame ou l'argent. Tout d'abord parce qu'il sait par son éducation religieuse qu'on ne s'élève pas par le matériel, mais par l'esprit, comme il le déclare dans Une main lave l'autre. Je rappe la gloire du matériel, mais je vise le paradis. Le paradis qu'on atteint donc par la spiritualité, dans son cas la pratique de l'islam, comme il le précise dans le premier son de l'album. Je vais à la muscu pour le corps, je vais à la mosquée pour le cœur. Hal. Et l'argent va au contraire l'éloigner de cet objectif, ce qu'il montre subtilement dans Ça va ensemble. Ça va ensemble, le 666 c'est le 777. Le 666 c'est le diable et le 777 c'est le jackpot aux machines à sous. En d'autres mots, l'argent c'est l'enfer et ça nous empêche d'aller vers le bien. Pour qu'on puisse tous incarner de l'amour. Et c'est la même chose pour le succès, les filles faciles et tout ce qui est superficiel. On veut pas baiser les go les plus putes, mais boire les eaux les plus pures. Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec les clichés du rap qu'Alpha utilise parfois, il ne rêve absolument pas de richesse et de pute, mais d'une vraie élévation spirituelle. Et de façon plus concrète, il capte aussi que de rechercher à tout prix à devenir riche emmène parfois aux pires décisions, comme il le décrit dans Olive et Tom, avec l'exemple des dealers de son quartier. Ils sont pas captés que le système veut juste leur mettre au fond. Ils connaissent mieux la justice que leur mère. Ils ne veulent pas d'une fille faible. 1002 par mois ou 300, la plaquette, le calcul est vite fait. Et surtout, appliqué à son cas, vouloir rechercher la richesse en tant qu'artiste, c'est accepter de perdre sa flamme, son style musical infaillible. Une idée qu'il résume en 2 phrases. Famille, santé, travail, je suis dans les vieilleries. Pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches? Cela fait écho à la situation qu'il imaginait déjà en 2011 dans Aux portes du succès. Avec le succès, ce sont plus les mêmes. À l'époque, ils buvaient lait. MC et offraient des chrysanthèmes. Avant, ils bouffaient des tas de mecs. Ah ouais, je l'admets. Mais aujourd'hui, il va pour ce qui est vers Aspen. Les artistes devenus riches sont moins chauds car pour toucher cet argent, ils ont souvent dû édulcorer leur son pour le rendre mainstream et donc diffusable à la télé et à la radio. Et ça, c'est hors de question pour Philippe Fall, comme il l'explique tout au long de l'album. Je ne fais pas le rap qui se chante sous la touche. Merde, encore un son qui passera pas sur Sky. On prend pas les mêmes risques, on n'a pas le même crayon. On fait pas les mêmes disques, c'est pas le même rayon. Je fais pas le rap que c'est catin pratique. Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique. Démarche de macro jusqu'au dernier souffle. J'éteins la radio, dernière soupe. Fall, ninja de l'underground, s'en bat les coups du nombre de ventes. Don dada contrebande, Gride et Capellini. Ancienne ou nouvelle école, moi toutes les classes éliminent. Ce qui est important pour lui, c'est d'être plus fort que tout le monde en rap, quitte à ne jamais faire de tube et à manger des pâtes. Mais pas n'importe quelle pâte, attention, des Capellini, qui sont les pâtes les plus fines, ce qui prouve qu'il garde un style inégalable en toutes circonstances. Ma première ambition, c'était de devenir un bête de rappeur. Mes objectifs, c'est continuer à faire ce que je veux, c'est-à-dire faire du rap si je veux faire du rap, des saps si je veux faire des saps, et une nouvelle douche là. Dans ma salle de bain là, j'ai une baignoire et j'aimerais mettre une douche. Je ne fais pas le rap qui se chante sous la touche. Au final, il n'a pas besoin de skier à Aspen au Colorado, d'acheter des voitures de luxe ou de traîner avec des putes pour être heureux. Au contraire, même tout ça risque de l'empêcher d'être heureux. On le comprend dans la transition de langage crypté. Le problème de l'argent, c'est que plus t'en as, plus t'en veux. C'est un cercle vicieux, mon frère. Alors que si tu te contentes d'un peu, bah t'es heureux avec ça, tu comprends? Alpha One a en fait réussi à totalement inverser le schéma classique de la réussite. D'habitude, ce qu'on s'imagine, c'est qu'il faut charbonner un max pour ensuite être riche, puis enfin faire ce qu'on veut. Charbon, puis richesse, puis liberté. Mais lui refuse totalement de passer par les voies du business classique, et de toute façon, il n'en est pas capable. Je déteste la compta, je déteste la compète, et ce, depuis petit peu. Je suis pas un winner. Me parler de gagner, c'est parler de permis à un mineur. Du coup, il a plutôt décidé d'être heureux et libre dès maintenant, en attendant pas d'être riche pour faire du rap et avoir le lifestyle dont il rêvait plus jeune. Et en se donnant à fond dans sa passion, il sera peut-être jamais blindé, mais au moins il pourra s'offrir une douche, et ce dont il a vraiment besoin. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur comment je prends ma douche.
Et surtout, ça lui permet de concentrer toutes ses forces sur son objectif principal, devenir le rappeur le plus technique. En fait, Alpha One a tout misé sur sa technique et a tout fait pour devenir le meilleur. Après le fiasco du rap Contenders, quelques mauvais projets de groupe, j'avais honte de retourner au Tiexon. J'ai gambergé sur le texte et je suis devenu le best quand j'ai mangé le fruit de ma réflexion. Fall a réussi à s'améliorer en mangeant le fruit de sa réflexion, comme Luffy de One Piece qui mange le fruit du Gum Gum, ce qui le fait devenir élastique et donc invincible. Je connais les océans et leurs pirates. Les fans aiment Fall et ils ont peur qu'ils ratent. Je suis au sommet de leur pyramide, je suis le dernier rappeur qui rappe. Dans un autre monde, je serais Philly Flingo. Le fly nègre, fourrure à la Doflamingo. On reste dans l'univers de One Piece avec les océans et les pirates, mais cette fois il se compare à Don Quichotte Doflamingo, le grand corsaire arborant une fourrure rose comme symbole de sa puissance. Le problème, c'est que cette suprématie n'est pas reconnue par le public, comme il l'indique avec l'expression « dans un autre monde ». Un autre monde, ce serait un univers où la technique est reine et où lui serait le Don en tant que dernier rappeur qui rappe. Ce monde, il le décrivait déjà dans le son Barcelone sur Alpha Lauren 2. Technique tout le temps, nous quand on joue c'est le nous quand on joue c'est le nous. On peut d'ailleurs penser que le blaze Philly Flingo est une référence directe à la Catalogne et qu'il devrait donc tenter sa chance à Barcelone, en mode Manuel Valls. Les blancos et les blancs, les pirates et la France, la sueur et le front, ça va ensemble. Mais ça serait vraiment dommage de perdre un de nos meilleurs rappeurs sur un exil barcelonais. Du coup, je vais vous montrer les principaux points qui font que sa technique est exceptionnelle pour que vous puissiez apprécier pleinement l'album, si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Alors d'abord, ses placements sont monstrueux, c'est-à-dire qu'il place des mots et des silences de façon ultra méthodique, ce qui rend son phrasé à la fois inattendu et funky. Je commence par marquer un temps. Confonds pas un arc et un tank. C'est moi le meilleur et les rappeurs le savent. Le public l'acceptera. Noir à lunettes, Kenzie du secteur A. Ici, il crée un schéma avec des pauses au début et à la fin des deux premières mesures, puis il casse ce schéma en accélérant et en repartant direct sur la suite, ce qui crée le décalage. Ce ballon a fait le décalage. Ce ballon a fait le décalage. Et il enchaîne sur une nouvelle pause, mais cette fois en plein milieu de la mesure, et on a l'impression qu'il va finir totalement à l'arrache. Mais il retombe précisément sur le beat, sur le dernier temps, ce qu'il avait prévu depuis le début. C'est du grand art. Putain. Rien compris, moi. Et à ces placements monstrueux s'ajoute une maîtrise parfaite des rimes multisyllabiques, qui consiste à faire sonner entre elles les voyelles des mots à la fin de chaque phrase. C'est devenu une technique de base pour tous les rappeurs français depuis 2011, mais Alpha reste un de ceux qui s'en servent le mieux. Il le démontre dans le son Ça va ensemble, avec de plus en plus de syllabes utilisées. Philippe Fall, le missile allemand, les rimes à 10 000 syllabes. J'ai les bras secs et les pecs saillants. Ma cousine du bled peut gifler ta pétasse, dis-lui qu'elle tienne sa langue. On commence avec un 3 syllabes, et à en, ce qui nous donne pec saillant et tienne sa langue. Dois trouver les fonds et puis trouver les faux, pas d'effort pour trouver les flots. Trouver les faux, trouver les flots, c'est un 4 syllabes et c'est pas fini. Ma femme aura des pétales sous les pieds, un pétard sous les pieds. Pétale sous les pieds, pétard sous l'évier, 5 syllabes, ce qui est ultra rare. À ma connaissance, le seul rappeur qui fait plus cette année, c'est Fianso sur une punch écrite par Vald. Qui manie la mitraille, qui manie la mitraillette. Un rarissime 6 syllabes. Mais ce qui est le plus fort dans le cas d'Alpha One, c'est qu'il utilise ces techniques pour mettre en valeur des punchlines ultra percutantes comme celles qui ouvrent l'album. Dis à la France que tout se paye, ce pays est en stagnation. Ici c'est racisme et vente d'armes, des clodos à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. Les multisyllabiques et le silence avant la punch accentuent l'effet de surprise quand il lâche damnation. Et là où un rappeur normal aurait juste dit notre damnation c'est enfer et damnation ou un truc comme ça, Alpha lui fait tout dans la subtilité puisqu'on ne s'attend pas du tout à un jeu de mots sur la fin de la mesure. Bon, je pense que vous avez compris le délire, du coup je vous lâche mes 3 punchlines préférées dans cet album. Interdit de regretter, faut rester déter. Ton boss m'a surpris en train de sécréter sur sa secrétaire. Frais comme l'Antarctique, frais comme un gardon. Y'a des glocks en plastique, y'a des rappeurs en carton. Je me lève vers 17h, je traîne avec des disquetteurs. Je surfe sur ces putes comme Kelly Slater. Salut les putes! Mon verdict sur Oumla, c'est que c'est du très très sale, c'est savoureux comme des frites, c'est doux comme du cheese, ça va directement dans mon top 3 des albums de l'année avec The et Lithopédion. Philly Flingo est clairement plus chaud et plus technique que jamais, et ça me fait grave plaisir puisque c'est un des gars qui m'ont fait plonger dans le rap français à la base. Je me reconnais aussi bien dans son message puisqu'à ma manière, j'essaie aussi de vivre de ma passion au lieu de tryhard d'une carrière normale à base de PowerPoint et de pain au chocolat. Le seul truc que je pourrais reprocher à Alpha One, c'est qu'il est tellement fan du rap des années 90 qu'il se perd parfois dans des messages qui ne semblent pas lui correspondre vraiment, et que même les lyricistes carrés ont abandonné depuis longtemps. Je pense notamment à l'hyper
l'hyper-capitalisme dans Parachute Chanel ou à la punch sur les MC homo dont on aurait clairement pu se passer. Mais tout ça est submergé par des milliers de phases incroyables et j'en profite pour conclure sur mon passage préféré, propulsé par Infinite dans un featuring d'anthologie. Dans mon plan de vie, au fait, et moi le comme pandémie. Nous éventons de tir, plein de lucarnes comme à Saint-Denis. Dans le UK, vos mères, vous faites pas partie du camp. On arrive comme Gustave Flaubert et Maxime Ducamp. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous lever et à vous envoyer un muscle bitch ou plus simplement à lâcher un pouce en Y. Et vous pouvez également vous abonner pour rejoindre la MIF. Comme vous venez de le voir, je sors un t-shirt collector pour les fêtes. Il a été conçu aux États-Unis par Mike Rubrovka, le graphiste de Megadeth et de Avenged Sevenfold. Autant vous dire que j'en suis ultra fier. Il n'est disponible qu'à 100 exemplaires, tous numérotés avec un certificat que je signerai moi-même. Le prix est assez élevé, mais c'est une pièce de collection de super bonne qualité et je ne fais quasiment aucune marge sur la vente. De toute façon, je m'en bats les couilles puisque j'ai la YouTube Money. Ah oui, j'en ai aussi profité pour éditer un autre collector, le Panoramix Drunk Special, limité à 60 exemplaires. Les 2 t-shirts ainsi que les hoodies et les casquettes sont disponibles sur le site Big Wax, je vous mets le lien en description. Quant à nous, on se retrouve sur Insta et Twitter, tous les mardis pour les lives, tous les vendredis pour les règlements Space, et très rapidement pour une prochaine analyse. Et d'ici là, je vous dis blup.